Hello Insta, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme prévu pour ce live aujourd'hui à 12h30 le 5 mai, jour de pleine lune. Je vais inviter Aurélie à se joindre à nous pour ce live pour vous parler des parts d'ombre et comment surtout aller à la rencontre de son ombre, pas à l'encontre, à la rencontre de son ombre pour faciliter sa reliance à sa guidance, pour avoir une meilleure fluidité, pour entendre plus facilement, pour se connecter plus facilement à sa guidance intérieure. Alors, j'invite. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Sonia Defay, je suis thérapeute holistique quantique, coach et énergéticienne sur Montpellier et à distance. Bonjour Sonia. Hello Aurélie, ça va? Alors, ça va très très bien. Et toi? Oui, très très bien. Bah, tu vois, je me suis installée avec mon petit café, c'est Ouais, tout bon. pareil. Merci beaucoup pour l'invitation pour ce beau live sur ce beau sujet. Bah, merci à toi, avec plaisir, avec plaisir. Alors, bienvenue aux personnes qui arrivent. Hello Claire. Bonjour Claire. N'hésitez pas à voilà, intervenir tout au long de l'échange si besoin, si vous avez des questions. Est-ce que tu veux te présenter peut-être, Aurélie? Oui, avec plaisir. Alors, je suis Aurélie, révélatrice de lumière. Donc, je suis coach et mentor Alors, moi, j'accompagne, on va dire, deux grandes catégories de personnes. Celles qui sont en perte de sens dans leur vie, en épuisement pro, en burn-out, dans ces situations qui sont complexes, compliquées, difficiles à vivre et où c'est le moment de faire un switch dans sa vie pour remettre de la joie, de la légèreté, du sens surtout. Et puis, je m'adresse aussi aux entrepreneurs. Alors, il y a toujours cette notion de perte de sens qui est présente parce que quand on démarre dans l'entrepreneuriat, surtout en ligne, on peut très vite se perdre dans beaucoup de choses. Et moi, je les accompagne déjà à remettre leur focus au bon endroit, à travailler dans le respect de qui elles sont, de leur propre rythme, et puis surtout à bien se connaître pour être vraiment dans leur zone de génie et arrêter d'être et de sortir du brouhaha mental qu'on peut avoir aussi quand on démarre dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, donc j'ai des accompagnements individuels et puis actuellement il y a des séances de coaching flash disponibles. Je dis en ce moment parce que je ne sais pas combien de temps je vais le laisser ça, mais j'avais envie de remettre la possibilité de faire des séances à la carte avec moi. Donc voilà, pour me présenter rapidement. D'accord, je reviens juste sur tes séances flash. Donc, ce que tu appelles séance flash, c'est possible de débloquer une séance, enfin, mettons 1 heure, je ne sais pas Oui, combien de elle temps dure c'est. à peu près une heure et demie plutôt. Mm. Voilà, c'est le temps d'aller en profondeur, mais voilà. Parce que parfois, on a des points de blocage spécifiques. On tourne un petit peu en rond sur un truc, alors que avoir un regard extérieur, ça va permettre de mettre en place l'effet miroir, de se poser les bonnes questions et de revenir au bon endroit et de remettre de la clarté sur un point précis parce que ouais, parfois c'est juste un point à éclaircir et je trouvais ça important de pouvoir remettre cette possibilité de prendre une séance avec moi. Je ne le fais pas tout le temps, mais voilà, j'ai eu l'élan de le relancer. Donc actuellement, il y a aussi cette possibilité-là pour Mm. travailler avec moi. Ça peut être aussi une manière d'entrer dans mon univers avec une séance. Oui, d'ailleurs, pour resituer un petit peu, alors moi, je t'ai rencontré Aurélie, alors on avait connecté avant, je ne sais plus Parle entre comment ça s'est de fait. Marie, Ah, comme voilà, souvent. c'est ça, c'est ça. Et ensuite, j'ai participé à ton concours où j'ai remporté du coup cet accompagnement sur 10 jours en WhatsApp. Oui. Euh,
Et j'ai beaucoup apprécié et ça m'a permis justement de découvrir ton univers et qui tu es et de voir un petit peu comment tu as accompagné. Ça m'a donné aussi l'occasion d'assister à ta masterclass Oui, sur la conscience de soi, la conscience libératrice, c'était ça, oui, il me semble. tout à fait. Voilà. Et en fait, c'est suite à cette masterclass où tu as partagé un petit peu, enfin, beaucoup de choses, hein, Oui, vraiment beaucoup de choses, où ça m'a interpellée parce que tu parlais à un moment donné, justement, de ton parcours et d'un moment de vie où il y a eu nécessité pour toi d'aller à la rencontre de ton ombre, oui, justement. Parce qu'il y a des choses dans ta vie qui faisaient que tu étais un petit peu poussée à ça. Et donc, c'était un petit peu là-dessus que je voulais qu'on discute pour oui. voir en quoi, toi, du coup, bah, comment ça s'est fait. Qu'est-ce qui a été déclic pour que tu passes vraiment à l'action, comment tu t'es fait aider, accompagner, ce que ça t'a permis et en quoi ça t'a permis de faciliter ta connexion à ta guidance intérieure. Oui. Alors, ça fait beaucoup de choses. Peut-être que ça peut être bien de reprendre le concept d'ombre. Oui, oui, oui. On peut reprendre ce concept d'ombre aussi, comme on en a parlé voilà, en préparant ce live. Moi, je vois vraiment le concept de nos parts d'ombre. Je le vois sous deux prismes, et ça, on avait échangé là-dessus. Il y a tous ces événements du passé qu'on a vécu, ces choses difficiles, lourdes, traumatiques parfois, et qui n'ont pas été pacifiées ou libérées. Et je crois que si on ne vient pas pacifier ces événements difficiles de nos vies, à un moment ou à un autre, ils vont nous rattraper. Et c'est ce qui s'est passé pour moi l'année dernière. Bah, j'y reviendrai peut-être un petit peu après. Euh, et on ne peut pas mettre des mouchoirs sur des vécus difficiles. Je pense qu'à un moment ou à un autre, ça vient nous rattraper, ça Mm. vient se manifester dans notre vie. Et la vie vient nous dire, bah, là, il faut que tu te penches sur le sujet parce que sinon, ça va représenter un frein. Et puis, il y a aussi nos parts d'ombre intérieures, toutes ces choses qu'on n'aime pas chez nous, ces choses Mm. dont on n'est pas fier, ces aspects de nous qu'on aime moins et qui pourtant font partie intégrante de nous et qui vont vraiment nous permettre, bah, l'ombre et la lumière fonctionnent ensemble, hein, et plus on se coupe de ces ombres, et plus on se coupe aussi de sa lumière. Et il y a aussi, voilà, ces parts intérieures de nous avec lesquelles on est moins à l'aise, moins confortable, mais qui pourtant ont beaucoup d'importance parce qu'elles vont nous permettre vraiment de rayonner qui on est à l'extérieur. Et je sais que tu étais assez d'accord avec ça. Et Oui, maintenant, complètement. ouais, je vais revenir sur ta question. Et voilà, moi, c'est un événement du passé qui m'a rattrapée en début d'année, l'année dernière. Ça faisait déjà 1 an et demi que j'avais lancé mon activité en ligne, mais c'était difficile à ce moment-là, c'était assez poussif. J'étais pas du tout reliée à ma créativité, qui était tout le sujet de ma masterclass du mois d'avril. Et ouais, tout devenait un petit peu lourd. Et parce que moi, j'ai un frère qui est décédé quand j'étais enfant, j'avais 3 ans. Donc, j'ai pas de souvenir conscient de cet événement-là. Et je m'en occupais pas trop. Je me disais, je m'en souviens pas. Donc, je me disais presque, c'est pas grave, quoi. Alors que c'est quand même un Mm. truc qui a clairement marqué mon enfance, mon adolescence. Et voilà, j'ai vu mes parents évoluer avec cette souffrance et tout ça. Mais moi, je m'étais comme dissociée de cet événement pendant très Mm. longtemps. Et en début d'année dernière, alors ça faisait quelques années déjà que ça revenait régulièrement à mon esprit. Où je me disais, je commençais à me dire, voilà, plus de 30 ans après, hein, quand même, des fois ça prend beaucoup de temps, où je commençais à me dire, ouais Aurélie, tu t'en souviens pas, mais tu étais là quand même. Et il y a Mm. forcément des choses qui sont encore là en toi parce que bah, tu as quand même passé 3 ans de ta vie avec ce grand frère qui était là. Même s'il n'y a pas de souvenirs conscients, bah, il y a beaucoup de choses dans l'inconscient. Il y a des mémoires aussi dans le corps. Enfin, il y a des mémoires à tous les endroits, quoi.
Et ça faisait quelques années que j'y pensais de temps en temps. Je me disais, ah, faudrait quand même que j'aille explorer ça. Puis évidemment, ça me faisait peur, hein. C'était pas quelque chose que j'avais très envie d'aller voir. Et en début d'année dernière, ça revenait tout le temps à mon esprit. Je sentais que ces freins que j'avais à l'intérieur, que toutes ces choses qui devenaient lourdes, difficiles, je sentais que c'était en lien avec ça, en fait. Très honnêtement, je ne sais pas expliquer comment, mais ça revenait tout le temps dans ma tête. Et à tel point qu'en début d'année dernière, j'étais vraiment très mal avec ça parce que ça me bloquait complètement, en fait. Il y a un truc qui n'allait pas. Alors, je ne saurais pas dire d'où ça vient, de comment, sans doute parce que j'étais prête aussi à faire ce travail-là à ce moment-là, mais ça revenait beaucoup dans ma tête. Et je me suis dit, bon, on y va, hein, il n'y a plus le choix parce que là, ça devenait un frein dans ma vie, en fait, en général. Donc, j'ai fait un premier travail en constellation familiale, ici avec un thérapeute qui est près de chez moi. Donc, cette première séance a été très difficile, mais aussi très libératrice parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ressorties à ce moment-là. Ouais. Je vais juste revenir sur une chose par rapport à ta guidance avant que j'oublie. Ouais. Quand tu disais ça revient souvent dans mon esprit, ça revenait, j'y pensais. On peut penser que c'est quand même ta guidance, justement, hein, la voix de ton âme qui te poussait à comprendre que voilà, c'était temps pour toi Ouais. peut-être d'ouvrir ce dossier-là. Ouais. Et puis, comme tu le dis très bien, c'est parce qu'aussi tu étais prête. Ouais. Est-ce que pour autant, tu as eu des signes extérieurs? Parce qu'on a tout en soi, hein. Enfin, je Ouais. pense qu'on a toutes les réponses en soi, mais il y a des fois, on peut aussi être aidé. Enfin, on peut avoir la guidance intérieure propre, elle est propre à chacun. Et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des coups de pouce aussi. Il peut y avoir des signes extérieurs qui nous permettent de plus entendre cette guidance-là. Est-ce que toi, tu as Alors, eu des signes ou des choses, des fois, des personnes, ou une rencontre d'une personne ou quelque chose qui t'a dit quelque chose à un moment donné, mais qui a fait sens pour toi dans ce sens-là? alors je dirais que là, j'ai pas de souvenir comme ça quand tu me dis ça de signes D'accord. extérieurs, mais je pense qu'il y en a eu parce que je suis très sensible à tous ces signes extérieurs qu'on peut avoir. Enfin, quand on allume la radio et qu'il y a une phrase qui fait écho, ou Mm. enfin, ça peut être plein de choses. Et ce thérapeute avec qui j'ai travaillé en constellation familiale, ça faisait longtemps que j'entendais parler de lui. Je l'avais rencontré une fois, mais je pouvais pas dire que je le connaissais. Et je crois, oui, l'année dernière, il a organisé des ateliers pour les thérapeutes. Et j'y suis allée. Et donc, du coup, j'ai pu vraiment passer du temps avec lui et échanger. Et lui, ça fait partie des endroits sur lesquels il travaille. Et je pense que d'avoir quelqu'un comme ça, surtout que c'était quelqu'un de... Déjà, je crois que j'avais besoin d'un homme pour faire un premier travail avec ça. Il avait voilà, cette solidité. Je sentais qu'avec lui, je pouvais, entre guillemets, lâcher les chevaux et qu'il serait solide en face parce que on peut pas faire ça avec n'importe qui. Enfin, il faut quelqu'un qui est vraiment, bah, qui tient la route, quoi, j'ai envie de Mm, dire. mm, mm. Et en même temps, il avait ce bel équilibre féminin-masculin en lui que je ressentais et qui me mettait d'autant plus en confiance. Donc, je pense que ça a été cette Mhm. rencontre, cette vraie rencontre, qui a été déclencheur et où je me suis dit, voilà, là, j'ai trouvé une personne avec qui je vais pouvoir y aller en confiance et le faire. Et effectivement, voilà, cette première séance avec lui a été difficile et je regrette pas finalement d'avoir attendu parce que vraiment, il me fallait un roc en face de moi à ce Ouais. moment-là. Vraiment, ouais. Donc je pense qu'il y a eu, ça a Oui, été, ça, c'est vrai que c'est très important. Oui, effectivement, bah, il y a une question de temps, de moment, de ressentir en soi quand c'est le moment. Euh, et après, la guidance et l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Mais je pense que oui, tu étais déjà bien relié toi. Donc, oui, c'est pour ça que tu as été aussi assez réceptive et tu as peut-être été assez rapide dans ta démarche de dire, allez, je vais voir quelqu'un.
Mais après, effectivement, et c'est important de se faire accompagner pour ce genre de choses. Mais après, ça peut être différents thérapeutes, différents, voilà. Ça, c'est vrai que c'est important d'aller vers une technique qui vous parle. Et voilà, et de sentir effectivement le feeling avec la personne. Je pense que Mm. ça, c'est Ah, essentiel. c'est indispensable. Et tu vois, je mets des mots comme guidance ou intuition ou mes ressentis intérieurs. C'est pas des mots que je posais à ce moment-là. Euh, je pensais pas avoir ces capacités, entre guillemets, alors qu'on les a tous. Au final, Hmm, ces capacités, c'est juste qu'on va oui. y être plus ou moins relié. Mais c'est vrai que j'avais encore du mal à me dire que j'avais cette connexion de plus grand point. Mon téléphone a sonné, j'espère que ça va pas couper. Et C'est oui, bon. j'avais du mal à me dire que j'avais cette connexion avec quelque chose de plus grand que moi, mais je crois que clairement, oui, là, c'est une expression de ça. Quand on a quelque chose qui revient dans notre tête régulièrement et que ça ne nous lâche pas, euh, bah, c'est un truc qu'on doit aller voir, Hmm, clairement. Mm, mm, mm. et oui. Ouais. Donc, tu as fait Euh, cette première, tu as fait une séance avec cette personne-là? ouais, j'ai fait une séance avec lui et ensuite j'ai découvert quelqu'un qui était sur Instagram et qui faisait vraiment de la libération des traumas. Et j'ai été vachement appelée par cette personne. Bah, elle s'appelle Margot. Elle est formidable. Et, euh, et elle cherchait des personnes à ce moment-là où elle terminait sa formation et elle cherchait des personnes avec qui travailler pour terminer sa formation. Et là, pour le coup, elle était plus débutante, mais j'ai été très appelée par son énergie. Et elle faisait de l'EMDR et je me Hmm. suis... voilà, ça m'a appelée. Sa personne m'a appelée. Son outil aussi que j'avais envie de découvrir. Et j'avais vraiment dégrossi pendant cette première... Il y avait une grosse charge émotionnelle qui était partie en fait pendant cette première séance avec Stéphane. Et puis il y avait cette dimension aussi plus spirituelle avec Margot que je ressentais, même si elle ne le disait pas que je ressentais. Et j'ai fait quelques séances avec elle. Et là, ça a été plus doux déjà parce qu'il y avait une grosse charge émotionnelle qui était partie justement. Et puis ça a été très beau aussi parce que bah, là, bah, j'ai rencontré mon frère, qu'on s'est dit des choses et c'était Hmm. vraiment très chouette. Il y a eu une vraie... ouais, il y a eu ça a été vraiment pacifié, quoi. Là, ça a été vraiment pacifié. Et pour moi, là, ça a tout bougé, en fait, après. Tout a bougé après. Ça a été assez incroyable. Et j'ai du mal à... j'ai les images dans ma tête des séances avec Margot, mais j'ai du mal à mettre les mots dessus parce que c'était puissant, mais en même temps, c'était très doux, à la fois très beau. Et j'ai vraiment remis de l'amour, en fait, sur cette partie-là de ma vie et puis arrêter de me le cacher, en fait. Hmm. Ça a mis beaucoup de paix aussi là-dessus. Et maintenant, j'en parle alors qu'avant, j'en parlais très rarement, même à des gens que je connaissais très bien depuis très longtemps. C'est un épisode de ma vie dont je parlais pas, alors que clairement, il fait partie intégrante de la personne que je suis aujourd'hui, de mon parcours. Enfin voilà, c'est quelque chose qui fait Hmm. partie de moi. Et c'est agréable de pouvoir en parler comme je le fais aujourd'hui. J'en étais pas capable il y a quelques années. Enfin, c'est et on peut mettre du... on peut pacifier même des choses très difficiles comme ça. Et pour moi, ça m'a demandé beaucoup de temps, hein. J'ai fait ce deuil, ce travail de deuil presque 40 ans après, du coup, mais ça valait vraiment le coup. Et puis après, libération, Hmm. quoi. Et oui, c'est ça. Et quand tu disais que tu n'avais pas de souvenirs, parce que tu avais quel âge, toi? Parce que Moi, j'avais tu 3 avais ans. pas de... Toi, tu avais 3 ans. Donc, Ouais. tu n'avais pas de souvenirs conscients. Ou c'est Non. que tu avais refoulé? Non, il n'y avait pas du Non, j'en tout ai de toujours souvenirs. pas, hein. J'en ai toujours pas de souvenirs conscients. Ça n'a D'accord. pas fait revenir de souvenirs conscients. Ça là-dessus, j'en ai toujours pas. Hmm. Et oui, Et parce que trois jusqu'à ans, c'est 3 ans, délicat. ouais, jusqu'à 3 ans, Hmm. c'est quand même un âge
où on se rappelle pas. Si tu veux, j'ai Ouais. quelques images parfois, mais je sais pas si c'est des images par rapport à des choses qu'on m'a racontées ou Mm. des Oui, images par rapport à ce que moi j'ai vécu. Donc, ouais. je peux pas dire que j'ai des souvenirs. Oui, Clairement, oui, en tout cas, tu le ressens pas comme tel, quoi. non, Mm. non, non. Mm, mm, mm. Oui, c'est important. C'était important pour moi de te poser cette question parce que même si 3 ans, ça c'est très. Il y a des gens qui arrivent à avoir des Oui, bribes d'images. Ça c'est propre à chacun aussi. Ça dépend, mais c'est quand même un âge où c'est très dur d'avoir des souvenirs. Et je me demandais si c'est que tu n'en avais pas du tout ou si tu en avais eu, mais que tu avais effectivement par protection refoulé. non. D'accord. Et du coup, tu as fait combien de séances avec Margot? J'ai dû faire 4 ou 5 séances, hein. Je crois que c'était 4, hein. Ça a été assez rapide ce travail après quand même. Et Et on a fait des qui heures. allait dans quelque chose de positif. Enfin, euh, puisque tu te sentais prête, c'était OK. Il n'y avait pas des séances où tu appréhendais ou... Non, j'étais vraiment Non. prête et j'avais l'envie de le faire. Là, en fait, c'était devenu indispensable pour moi d'avancer là-dessus. Et alors, il y avait ce côté nécessité pour moi. Et en même temps, ce côté, c'est le moment et je suis prête et je le fais pour moi. Euh, et en fait, il n'y avait plus de doute possible. C'était là, c'était le moment parce que j'avais aussi rencontré ces 2 personnes qui se sont présentées sur mon chemin. Et je me suis dit, si moi je suis prête, si j'ai ces ressentis, ces choses qui reviennent à moi, et que j'ai des personnes qui arrivent comme par magie pour m'accompagner sur ce chemin-là, et tous les feux étaient Hmm. ouverts finalement pour le faire. Donc, ça aurait été vraiment ridicule et pour le coup, ça aurait été vraiment une bêtise de ne pas le faire. Parce Hmm. que oui, il y a ces moments où les planètes sont alignées quand même pour faire les choses. Ouais. Et si on n'écoute pas ça, ben là, on se met des freins tout seul pour le coup et on se met Hmm. des obstacles tout seul. Oui, et je trouve que c'est très... ton histoire et ton vécu, ton partage de tout ça, de ce cheminement-là, de cette démarche de revisiter ce passé et de libérer ses émotions. Je trouve que c'est très parlant et très beau parce que ça permet de dédramatiser beaucoup le travail de l'ombre. Parce que bah, moi sur Instagram et C'est bon, aussi, ouais, c'est revenu. et c'est vrai que bah, c'est une grosse partie moi de mon travail en tant que thérapeute et je te rejoins sur ta définition. Effectivement, on en avait parlé toutes les deux sur l'aspect de l'ombre. Il y a vraiment toute une partie où des choses qu'on n'aime pas en soi, des fois qu'on a conscience, d'autres qu'on n'a pas conscience ou qu'on veut pas voir. Et les autres sont d'une aide précieuse pour nous permettre d'aller voir bah, ce qui nous dérange. En fait, ce qui nous dérange chez les autres, c'est souvent quelque chose qu'on ne s'autorise pas ou qu'on ne veut pas voir chez soi. Ouais, Mais il y a aussi toutes les blessures, effectivement, les traumas, en tout cas, les situations qui ont été vécues de manière douloureuse et qui ont engendré des émotions désagréables, lourdes et qui n'ont pas été vécues pleinement ouais, et qui font que après c'est revécu à différents moments de vie. Euh, et on comprend pas toujours pourquoi. Et c'est vrai que bah, du coup, moi, ce travail de l'ombre, c'est quelque chose dont je parle souvent, puisque en thérapie, bah, c'est une grosse partie de mon travail. Alors, il y a aussi, c'est vrai que c'est des choses qui appartiennent au passé, des choses qu'on a réellement vécues, des fois dont on n'a pas le souvenir. Et des fois, oui, on en a le souvenir, hein. Des fois, on est conscient que la séparation des parents ou tel et tel événement, ou même des fois des choses qui peuvent paraître bénignes aux yeux de notre regard, enfin, à nos yeux d'adultes, et avec notre raisonnement d'adulte, ça peut être des chamailleries à l'école ou des choses comme ça, qui peuvent avoir été vécues comme traumatisantes pour l'enfant intérieur, et qui ouais, va être nécessaire de revisiter. Après, il y a aussi toutes les choses qui vont être liées aussi à la mémoire des ancêtres et aux vies passées. Et là, c'est des fois plus compliqué à saisir quand il y a des blocages
dans le présent pour la personne. Et quand elle n'arrive pas à faire le lien avec son histoire de vie, et ben là, c'est peut-être nécessaire d'aller voir un peu plus loin. Et là, c'est absolument nécessaire, effectivement, d'avoir l'aide d'un médium, d'un thérapeute, de quelqu'un qui va aller au niveau de l'inconscient Ouais. ou en tout cas dans un passé plus lointain pour déloger ça. Mais c'est très très beau ton message parce que souvent, voilà, le travail de l'ombre, c'est vraiment, ça fait peur en fait. Oui. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui, voilà, appréhendent, ne serait-ce que de travailler sur les émotions, qui Oui. appréhendent d'aller voir un petit peu ce qu'ils ressentent vraiment, d'aller voir pourquoi il y a une peur, d'où elle vient cette peur. Et c'est vrai que ton parcours et ton histoire, je trouve qu'elle est vraiment euh, bien représentative de tous les bénéfices que peut apporter un travail de l'ombre, la libération d'émotions. Et il faut comprendre que ça ne se fait pas forcément euh, dans la dureté, Non. dans la douleur. Euh, c'est aussi le travail des thérapeutes que de faire en sorte, du moins c'est ma vision, et je pense que c'est quelque chose qui est quand même l'intention et la volonté de beaucoup de thérapeutes, que de faire en sorte que ça se passe dans le plus possible dans la douceur, dans un cadre sécurisant, dans quelque chose de bienveillant où la personne qui consulte ne va pas se sentir jugée, va pouvoir se lâcher, s'autoriser à pleurer, à crier, à peut-être voilà, avoir tout un tas d'expressions et ouais, d'expression et de libération émotionnelle. Oui. Et puis le truc, c'est que moins on s'autorise à les vivre, à les traverser, et plus ça va venir mettre une charge. Et du coup, cette charge, moins on l'autorise à exister, cette émotion, et plus la charge, elle va grandir et on se fait mentalement, du coup, euh, on s'imagine quelque chose qu'on n'arrivera pas à surmonter, en fait. Moi, ça me faisait un Mm. petit peu ça, j'avais peur de ne pas réussir à surmonter ça, le vivre pleinement. Alors que justement, quand on s'autorise à aller les vivre, comme tu dis, avec quelqu'un en face de nous, avec qui on est en confiance, ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Si vous arrivez j'en profite pour le dire, mais si vous arrivez en face de quelqu'un et qu'on vous a recommandé, vous en avez entendu tout le bien du monde, et si ça résonne pas avec vous, Ah oui. allez voir quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Je veux dire, Mm. n'importe quel bon thérapeute comprend ça, il doit le comprendre. S'il le comprend Ah oui. pas, c'est qu'il n'est pas à sa place. Enfin, moi, Mm. c'est ma vision et vraiment, c'est important d'être en confiance à 100% avec la personne qu'on a en face de nous. Mais si on a cette personne et qu'on s'autorise à le vivre, on se rend compte après coup que finalement, alors oui, parfois peut y avoir un moment, un cap un peu dur à passer, mais au final, de simplement se donner l'autorisation et d'aller explorer ces choses-là et de vivre pleinement l'émotion, et ça passe beaucoup plus vite qu'on peut le croire en fait. Et après, ça vient mettre beaucoup plus de fluidité, de flow dans notre vie, à l'intérieur de nous, dans tous ces endroits-là où il y avait des blocages. Et, euh, et vraiment, c'est se donner cette autorisation-là parce que souvent, mentalement, ce qu'on s'imagine là-dessus est beaucoup plus dur que ce que ça va être en réalité, en fait. On s'imagine un espèce de truc insurmontable, un grand Mm. mur à escalader, alors qu'en fait, c'est Mm. laisser vivre ça. Rien que le fait de le laisser vivre, bah déjà, ça va dénouer plein de choses. Parce que moi, Oui. j'avais des peurs qui étaient Mm. disproportionnées par rapport à ça. C'était, oui, il y a eu des moments, évidemment, il y a eu des larmes et des choses qui sont Oui. sorties, mais c'était beaucoup moins dur que ce que j'avais pu m'imaginer, en fait. Oui, c'est ça, mais ça, c'est vraiment lié aussi à toute la méconnaissance qu'il y a encore aujourd'hui dans notre société par rapport aux émotions. Mm, Parce que les émotions, quand on sait que c'est une énergie
qui passe par le corps, qui incite à une mise en mouvement, à une action ou à une non-action. Qu'il y a un message derrière et qu'une émotion aussi, c'est quelque chose qui engendre une réaction physiologique, mais qui dure pas, en fait. Non, Une émotion, ça dure pas. non. Et ce qui peut faire perdurer une émotion, qui va du coup se transformer plutôt en sentiment, ça va être plutôt la pensée qu'on va associer à ça et qu'on va entretenir. Donc, comme tu dis, c'est vraiment, il y a aussi tout un fantasme et c'est des peurs par projection. En fait, Ouais, on s'imagine que faire face à l'émotion ça va être submergé, ça va être difficile, etc. Alors que non. mm, Et c'est vrai que s'autoriser, comme tu le dis, c'est important et c'est surtout, c'est comme un rite de passage presque, j'ai envie de ouais, dire. Enfin, c'est le tout de le faire une première fois, en fait. Et quand, quand on le fait, enfin, c'est des fois de cette première fois de se dire, mais alors comme tu dis, oui, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des larmes, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de la culpabilité, il y a tout un tas d'émotions qui peuvent ressortir. Mais déjà, ça permet de les reconnaître, de les voir, de voir que on n'est pas aussi ces émotions et ces sentiments, de s'en c'est ça. dissocier, Mm. de s'extraire et de comprendre aussi, du coup, qu'est-ce qu'on a pensé, qu'est-ce qu'on s'est dit par rapport à toute cette situation et de le mettre un peu à distance et de reprendre un petit peu un rôle d'observateur, de s'extraire un petit peu de ça. Et après, petit à petit, on arrive à distancer. Et puis l'émotion, finalement, si elle est pleinement vécue, après, elle s'en va. Enfin, elle a fait sa vie, quoi. Elle a Ouais. eu son rôle et elle est venue délivrer son message et elle peut repartir. Mm. Mais c'est vrai que c'est important comme tu dis, c'est s'autoriser aussi, Mm. euh, oser, voilà, aller à la découverte de cette émotion parce que il y a aussi, voilà, beaucoup de méconnaissances, voilà, Oui. encore aujourd'hui sur les émotions, quoi. Mm. Ouais, et puis tout ce qu'on réprime en soi, ça va venir s'exprimer par compulsion. Et, euh, et moi, je me rends compte aujourd'hui, bah voilà, je peux avoir un tempérament un peu de feu parfois enfin voilà, comme tout le monde, la colère à exprimer. Mais avant ça, cette colère que j'avais, elle s'exprimait jamais au bon endroit, en fait. C'était toujours disproportionné dans des situations où ça n'avait pas forcément du sens parce qu'il y avait tous ces trucs-là qui étaient réprimés à l'intérieur de moi. Et l'expression de la colère, c'est simplement dire non à quelque chose, en fait. À la base, c'est ça la colère, c'est quand je dis non à quelque chose. Mais comment je vais exprimer ce non? Et c'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes avec la colère dans nos sociétés, parce que rien que dire non, c'est Mm. compliqué pour énormément de monde, alors que c'est juste ça. Et moi, ça m'a vraiment pacifié ce rapport au non, au fait de dire non. Et je m'autorise à être, parce que parfois il y a des choses qui me mettent en colère, et je m'autorise beaucoup plus facilement cette colère quand elle est au bon endroit pour des choses qui sont contre mes valeurs ou qui ne me correspondent pas, et elle ne s'exprime pas de manière disproportionnée aussi. Oui, je vais exprimer un avis quand quelque chose ne me correspond pas, que je ne suis pas d'accord, mais c'est plus quelque chose qui me prend d'un coup et qui m'envahit et que je perds le contrôle en fait sur ma colère. Mm. Ça, c'est vraiment un mouvement que j'ai vu aussi en moi. C'est que je la laisse plus facilement sortir au bon moment, sans que ce soit une colère foudroyante où les gens se demandent ce qui m'arrive d'un coup. C'est beaucoup plus juste et Mm. c'est beaucoup plus tempéré finalement. Parce qu'il y avait tout ça que je réprimais avant et ça avait besoin de sortir par endroits. Et là, il y a ça qui est régulé. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont régulées à côté. Donc, pour soi et pour les autres, c'est clairement un cadeau qu'on va se faire aussi. Parce que tout ce sur quoi on met un mouchoir, enfin, voilà, je vais être vulgaire, mais ça nous pète à la gueule à un autre Mm. endroit, à un moment ou à un autre. Donc, Mm. les mouchoirs qu'on met sur les choses et les couches, C'est ça. ça marche pas à Et long oui, non, terme. ça marche pas. Non. Non. Non, ça marche pas. Et en plus, ça peut aller très loin parce que c'est vrai que toi, tu expliques qu'à un moment donné, euh, peut-être que tu réprimais
cette colère et du coup, en tout cas, sur le moment où tu la ressentais, peut-être que tu n'arrivais pas à t'y connecter, à l'exprimer Mhm. pleinement, donc du coup, elle était refoulée et après, elle sort n'importe comment. Et c'est vrai que moi, dans les personnes qui viennent me voir, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles sont hypersensibles. Et en fait, très vite, déjà à la première consultation, on arrive à voir que c'est pas de l'hypersensibilité. C'est qu'en fait, au contraire, elles sont tellement coupées de leurs émotions depuis presque tout le temps, ou alors des fois c'est suite à un événement traumatisant. Mais du coup, ben, quand on ne vit pas ses émotions, quand on s'en coupe, ben, c'est ça, c'est que tu l'exprimes pas, tu la refoules. Alors ça s'apprend, hein, évidemment, c'est des personnes qui n'en ont pas conscience, mais du coup qui effectivement vrillent pour une paille en croix, que ce soit en colère ou alors en tristesse aussi, hein, ça peut être très émotif ou pleurer facilement, et des fois ça met dans des situations inconfortables parce que ça peut être des fois auprès du patron, des collègues de travail, et on n'a pas envie, enfin, je comprends, moi, j'ai des personnes comme ça et je comprends que c'est inconfortable de se montrer sous ce jour-là parce que ça peut paraître pas adapté ou Ouais. approprié. Mais c'est qu'en fait, ces personnes s'autorisent pas, se sont pas autorisées à ressentir l'émotion, à les exprimer, à les libérer à un moment donné. Et surtout, encore une fois, à comprendre ce que ça veut dire derrière, comme la colère qui demande voilà, à poser des limites, à voir à quoi je ne suis pas d'accord, à quoi je veux dire non, et voilà, à qui faut que je le dise, à quel moment, comment le dire aussi, ça c'est Oui. tout un apprentissage. Et c'est des choses, en fait, c'est de la santé publique pour moi. Ah, Je et pense qu'on c'est devrait l'apprendre à l'école, mm, mm. que ce soit les émotions, la communication non violente. C'est vraiment, oui, pour moi, comme la connaissance de soi, ça ferait partie d'un module de connaissance de soi pour vivre mieux avec soi et avec les autres. C'est vraiment aussi une démarche citoyenne, en fait. Ah mais clairement, et c'est super important ce que tu dis sur l'hypersensibilité, parce que moi pendant longtemps j'ai cru que j'étais hypersensible, et puis je lisais plein de trucs autour de ça, comme quoi il y a beaucoup de gens qui sont hypersensibles et tout ça, et je me dis ça doit être ça. Et en fait, je me dis aujourd'hui, oh oui, je suis très sensible, j'ai une sensibilité qui est là, une sensibilité aux autres, une sensibilité à des choses subtiles, etc. Mais hypersensible. Alors, je connais pas le diagnostic entre guillemets médical qu'on pose là-dessus, mais je me dis peut-être pas en fait. C'est juste que, comme tu dis, j'avais tellement de choses qui étaient réprimées à l'intérieur que du coup, bah, si je voyais un truc triste, je me mettais vraiment. Et puis, j'arrivais pas à contrôler en fait. Je pouvais partir, mais même devant un film, dans des crises de larmes qui sont Mais pas ouais. normales entre guillemets. Et aujourd'hui, je le sens, oui, il y a des moments où ma sensibilité, elle est touchée, mais j'arrive plus à les apaiser sur le moment, à remettre ça au bon endroit. Et au final, comme tu dis, hein, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui pensent être hypersensibles, et je les comprends, clairement, mais il y a peut-être autre chose derrière ça. C'est peut-être des émotions qui viennent s'exprimer, Hmm. voilà, fois mille, à un endroit où on ne les laisse pas vivre comme elles devraient être vécues. Et je pense au final que, comme tu dis, il y a beaucoup moins de vrais hypersensibles que ce qu'on pense. Hmm. Parce que, bah oui, c'est clair qu'on vit dans un monde, il y a énormément de gens qui ont des émotions réprimées comme ça. Et puis, alors là, je vais partir dans quelque chose de un peu plus perché, on va dire, mais je pense qu'on vit aussi une époque où on est appelé à aller guérir des choses qui sont là. Je pense que c'est le gros job de l'humain en ce moment, des humains que Hmm. nous sommes, c'est de s'autoriser à aller Ouais. guérir des choses parce que bah, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, bah, clairement l'humanité, le monde est un vrai virage. Euh, Clairement, ce qui se passe aujourd'hui, voilà, sera dans les livres d'histoire, comme ce qui s'est passé ces dernières années. Donc ça, c'est à titre collectif et à titre individuel. On est vraiment appelé à guérir des choses
et tous ces schémas de répétition qui reviennent à nous, qui se reproduisent, et on ne sait pas d'où ça vient, bah, c'est clairement des choses qu'on est appelé à aller explorer pour les guérir. Et tous ces endroits, bah, comme moi, ce qui s'est passé l'année dernière, où on a des choses qui reviennent, tout ce qui revient comme ça tout le temps, c'est pas par hasard. Mm. C'est pas juste le fruit de notre cerveau, de notre mental, c'est un vrai appel de la vie. Je vais appeler ça la vie, on peut appeler ça l'univers, vous mettez le mot que vous voulez là-dessus, mais c'est un vrai appel de la vie à guérir des choses. C'est comme Mm. ça qu'on grandit, c'est comme ça que notre âme, elle grandit aussi. Et oui, ça demande du courage parce que c'est pas forcément facile, mais par contre, ça vaut vraiment le coup de le faire et on a tout à y gagner, autant individuellement que collectivement, clairement. Mm. Oui, c'est ça, c'est oui, 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 complètement. Et pour en revenir à ce que ça a pu t'apporter, effectivement, de faire ce travail-là, oui, bah comme tu disais tout à l'heure, par rapport aux émotions, effectivement, ça, c'est pas un petit dossier. Enfin, c'est vraiment, comme tu dis, le fait peut-être que tu es particulièrement sensible, mais finalement, c'est peut-être parce que tu es particulièrement relié maintenant Oui, et à l'écoute et consciente, en fait. C'est peut-être plus ça ouais, par rapport aux émotions. Et comme je dis souvent, on est des êtres émotionnels et on l'a pas appris. Et la plupart des gens ont patouillé avec ça ou n'ont totalement pas de connaissances là-dessus. Et c'est aussi mon rôle et le rôle de plein d'autres thérapeutes ou coachs ou accompagnants en bien-être que d'éduquer et d'accompagner là-dedans parce que les émotions, ça fait partie de nous, ça fait partie de la vie, on en aura tout le temps, toute notre vie, et même des émotions désagréables. Il ne s'agit pas de plus les ressentir, hein, ou ni de les contrôler, de les gérer. On parle souvent de gestion des émotions, mais c'est un terme qui est un peu erroné, puisqu'il s'agit ouais, plutôt d'accueillir, de ressentir et réguler l'intensité, oui, pour faire diminuer quand c'est trop intense. Mais c'est vrai que ce qu'il faut comprendre, c'est tous les bénéfices que ça peut apporter que d'avoir une bonne connexion, effectivement, à ses émotions. Et finalement, même pour la guidance, je pense que enfin, c'est aussi une aide, je pense, pour se relier à sa guidance, ouais, que parce de... qu'elles ont tellement de choses à nous dire, nos émotions, quand on se met vraiment à l'écoute d'elles. On se met à l'écoute de cette guidance de nos émotions et on s'ouvre du coup à une guidance plus grande à l'intérieur de nous aussi. Parce qu'on comprend ce fonctionnement de, ouais, une émotion, une peur, toutes ces choses, elles sont là pour nous donner des messages. C'est ça qui est important de Ouais. comprendre, c'est des choses qu'on a à reconnaître, c'est des messages qu'on a à entendre. Et si on se met à l'écoute de ça, alors on se met à l'écoute aussi d'autres messages qui viennent à nous. Et c'est vraiment en ça, comme tu dis, que ça permet d'être encore plus connecté à sa guidance intérieure, à son intuition, à toutes ces choses qui viennent à nous et on ne sait pas trop d'où ça vient. Et ça commence vraiment par là, moi je trouve. Alors j'avais cette guidance déjà présente, mais du coup aujourd'hui c'est beaucoup plus fluide. Et Mm, puis je la reconnais, puis on s'y connecte aussi plus facilement. On a cette capacité à faire du vide mm, plus facilement, parce que c'est important de faire de la place mm. hein, pour recevoir les choses. Et S'il n'y a oui. pas de place, ça va être un peu plus difficile. Et c'est juste de se mettre à l'écoute de ces messages-là. Ok, il y a une émotion qui est là. D'abord, la vivre pleinement, hein, parce Mm, qu'on en a besoin, et puis l'écouter. Et qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça vient me dire sur mes peurs, sur mes désirs, sur mes valeurs, sur qui je suis, sur mes relations? Enfin, ça vient vraiment nous dire, c'est hyper précieux, les messages de nos émotions. C'est mm, des mm. trésors. Oui, oui, oui. Et c'est vrai, oui, ouais, ça me parle beaucoup, ouais, forcément, tout ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Et oui, et en plus, plus dans la guidance, je pense que oui, la guidance, elle est beaucoup plus fluide. Enfin, en tout cas, j'imagine que c'est comme ça que tu as Ouais. ressenti, comme tu dis, quand tu dis que c'est important aussi de faire de la place
pour entendre. Et c'est vrai que bah, s'il y a un brouhaha mental, euh, puisque il faut bien comprendre que les pensées, enfin les émotions sont reliées aussi à nos pensées, et les émotions qui perdurent, qu'on entretient, bah, sont liées à des pensées qui continuent d'être alimentées, qu'on alimente. Et donc du coup, c'est compliqué effectivement d'entendre cette guidance. C'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui parlaient à la fois. C'est ça. Donc c'est vrai que si on schématise, bah oui, quand on est plus apaisé, qu'on est un peu plus au clair avec des choses du passé, que on est plus dans l'acceptation des différentes parts de soi, notamment des parts d'ombre, ou quand, en tout cas, on peut les regarder et se dire, OK, elles sont là, OK, tout va bien, ça fait partie de moi, bah oui, c'est OK. Mm. Là, on est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, et là, justement, cette guidance, eh ben, elle peut prendre sa place, ou en tout Mm. cas, on peut l'entendre, parce que Ouais. elle est là pour tout le monde, mais c'est en ça que d'aller travailler sur soi aussi, ça permet de beaucoup plus se connecter à cette guidance et à quelque chose de plus grand aussi, comme tu le disais tout à l'heure. Et tu vois, dans les personnes que j'accompagne aussi, il y a aussi pas mal donc de personnes qui ont cette problématique avec les émotions, qui pensent avoir donc soit de l'hypersensibilité ou un problème de gestion des émotions avec leurs mots. Et à la fois, c'est aussi des personnes qui sont très éveillées et qui ont des perceptions extrasensorielles, des fois des messages, beaucoup de canalisation, voire qui perçoivent les défunts, voilà, donc oui, des capacités extrasensorielles qui sont là, quoi. Mais il y a ce brouhaha quand même des pensées et des émotions qui viennent interférer. Et c'est comme si, justement, comme pour toi, à un moment donné, ben, c'était temporel d'aller aller voir certaines choses et de s'en libérer pour justement pouvoir être vraiment plus à l'écoute d'autres choses. Et Mm. peut-être déployer pour certaines personnes justement des capacités extrasensorielles, donc peut-être elles vont mettre à profit pour aider les autres ou pas. Mais en tout cas, qu'elles pourront auxquelles elles pourront vraiment se relier en conscience sans être parasitées, quoi. Mm. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, et puis mettre plus de légèreté là-dessus aussi parce que ouais, je pense que ouais, il y a des peurs aussi qui peuvent venir se relier à ça quand on n'est pas habitué, hein, de se dire mais j'ai ça qui me vient et je sais pas d'où ça vient et, euh, et ça met de la fluidité parce que bah voilà, quand on accueille quand on accueille nos émotions, tout ça, bah, on accueille aussi plus le cœur ouvert, notre guidance. Et c'est ça aussi que ça vient faire. C'est une ouverture du cœur que ça vient créer, en fait, parce que on se met dans notre vulnérabilité, mais on se met aussi dans nos forces, dans ce qu'on sait faire de mieux. Et, euh, et c'est vraiment se relier pleinement à ça, en fait, hein. Oui, il y a tout ça qui est là en moi, mais si- et tout laisser exister, c'est laisser exister le moins beau, mais aussi le plus beau. Et, euh, et voilà, comme je disais en début de live, hein, l'ombre, enfin, elle n'existe pas s'il n'y a pas de lumière. Mm. Et plus on s'ouvre à ces choses-là qu'on a en nous, bah, plus notre lumière, vraiment, elle va rayonner, elle va pouvoir s'exprimer. Et, euh, et puis, c'est aussi une autorisation qu'on donne aux autres indirectement en faisant ce travail-là pour nous. Mm. Enfin, ouais, on a un impact hein, sur les autres et quand s'autoriser soi, c'est aussi bah, autoriser les autres de faire la même chose et de dire que c'est possible pour tout le monde. Oui, 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 complètement. C'est un très beau message que tu nous délivres là. Oui, oui, complètement.
Ouais, Et puis, ça permet ouais, de voir, permettre aux autres de voir que c'est possible, que c'est pas si douloureux, ouais, c'est ça. C'est très inspirant, je pense. Et merci. c'est important, je pense, de pouvoir l'incarner pour pouvoir, voilà, inspirer et porter ce message-là. Et pour ça, c'est important, effectivement, comme tu dis, de sortir de la dualité maintenant. À l'heure d'aujourd'hui, c'est important de comprendre que, comme tu le dis, on est à la fois ombre, à la fois lumière, que euh, c'est comme une pièce de monnaie où bah, il y a deux faces et en fait, on est cette pièce de monnaie avec ces deux faces. Et on Mm. est comme une boule à facettes avec tout un tas de facettes qu'on ne connaît pas encore. Et à chaque caractéristique qu'on porte sur soi, chaque énergie à laquelle on va s'identifier, il y a finalement l'extrême opposé, l'exact opposé, mais, euh, mais c'est juste complémentaire, quoi, en C'est fait. ça. Ouais. C'est juste Ouais. complémentaire. Et ces Et comme tu, dualités-là, elles sont partout. De toute façon, ces c'est ça. dualités dans le monde, en nous, enfin, dans ce qui nous entoure. Mm. C'est déjà quand on comprend ça, ça aide aussi quoi, de se Oui, dire que les dualités sont partout et peut pas y avoir que le bien et que le mal en fait. C'est pas possible. Il y a forcément les deux. Bah, voilà, c'est dans le symbole du yin et du yang. Hein. Les mm, deux cohabitent en permanence ensemble. Et c'est aussi bah, voilà, recontextualiser les choses. Et ça permet aussi, moi, enfin, comprendre ça, je trouve que ça aide vraiment à être dans cette ouverture du cœur mm, et, euh, et d'être moins dans le jugement aussi, bah, déjà par rapport à soi mm, et puis par rapport aux autres, parce que toutes ces choses qu'on n'exprime pas en nous, c'est des choses qu'on juge aussi souvent. mm. Et bah, ça fait du bien hein, quand on sort des jugements. C'est ça. Ouais. Mm. Mm. C'est ça. C'est vraiment, oui, c'est l'acceptation de soi. Hein. Oui. Mm. Oui, oui. Et ça, pourtant, et des jugements et des auto-jugements, c'est pas évident. Il faut vraiment être dans une intention et une attention conjointe et constante pour vraiment détecter ces pensées automatiques et ces auto-jugements. Et Ouais. ça aussi, ça s'apprend. Et c'est important de le conscientiser pour le détecter et pour après s'en extraire un petit peu pour Mhm. reprendre son pouvoir, quoi. Ouais, 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 c'est clair. Ah bah oui, Mm, oui. Puis même par rapport aux autres, quand on s'autorise la bienveillance avec soi, on porte plus le même regard sur les autres parce que on a tous une bonne raison de faire ce qu'on fait. C'est ça qu'il faut bien se dire en fait. Et parfois quelque chose qu'on va juger chez l'autre, euh, qui nous plaît pas, qui nous convient pas, qui résonne pas pour nous, ben, on n'est pas dans ses chaussures en fait. On ne sait pas ce qui pousse l'autre à faire ça. On ne sait mm, pas quelles sont ses pensées. Et déjà arrêter les jugements sur nous, ça aide aussi à moins juger ce qu'il y a chez l'autre. Et puis on n'a pas son prisme, on n'a pas son parcours, son expérience de vie, on n'a pas tout ça. Et puis on va aller à l'exploration d'une autre, de tout ce qui est là en nous, notre expérience, tout ça, et être plus indulgent. Bah, ça crée beaucoup d'indulgence envers les autres et clairement dans les relations ça change beaucoup de choses aussi sans qu'on ait rien besoin de faire par rapport aux autres ouais. juste par rapport à soi c'est le côté très magique de ça c'est que enfin voilà quand on fait de l'exploration de soi j'aime pas trop parler de travail sur soi hein, vous remarquerez Mm. je parle plus d'exploration et moi je l'ai vraiment vu autour de moi ça fait 10 ans pratiquement que je baigne là-dedans et que j'ai beaucoup avancé. Et moi, j'ai vu mes relations autour de moi, les gens, presque des gens changer, alors qu'eux, de leur côté, ils faisaient rien. Et puis, parce que moi, il y avait ça qui Mm. avait bougé chez moi et ça changeait mon regard aussi sur les autres. Donc, quand notre regard il change aussi, bah, on a l'impression que les autres changent. Et, ça fait du bien, c'est agréable. La vie est plus Oui. douce quand même. Et, et oui, 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 c'est ça. Oui, oui. Et oui, c'est en s'harmonisant soi, en changeant effectivement le regard sur soi,
euh, que les choses bougent à l'extérieur. Et c'est vrai que c'est ce que je dis souvent aux personnes qui viennent me voir, c'est que c'est pas le but que de changer les personnes de votre entourage, mais en travaillant sur soi ou en explorant sur soi, enfin voilà, en évoluant en tout cas, dans le sens qu'on a vraiment, dans le sens où on libère des choses et où on va s'aligner pour vivre la vie qu'on désire vraiment, et bien ces personnes-là, au final, enfin voilà, petit à petit me disent, ah ouais, mais là mon compagnon, ah bah du coup maintenant il fait ceci, il fait Oui, cela, et en fait c'est en changeant elle que il y a des choses qui bougent après dans l'entourage. Voilà. Même ne serait-ce que l'expression des émotions, ouais. s'autoriser à exprimer ses émotions, à dire ce qu'on pense, à ce qu'on ressent, non pas forcément toujours ce qu'on pense, mais en tout cas ce qu'on ressent, ou en tout cas après ce qu'on arrive à penser, mais en le reliant au cœur, eh ben ça a un impact puissant effectivement sur l'environnement, sur la qualité des relations, ça c'est indéniable. Mm, Mm. mm, mm. Clairement. Mais c'est vrai que sortir de la dualité pour s'accepter pleinement, c'est vraiment quelque chose qui pourrait faire l'objet d'une autre Ah, moi, je discussion. pourrais parler des heures de tout ça. J'adore ce sujet. C'est passionnant et puis c'est nourrissant aussi. Enfin, c'est vraiment de la compréhension de l'humain et je crois qu'il n'y a pas de sujet plus passionnant que ça, hein, clairement. Mais ouais, ouais, on a vraiment des pouvoirs magiques en nous et on peut les activer en fait. Voilà, c'est des choses à comprendre, à connaître sur soi, mais moi, je crois qu'on a vraiment des pouvoirs magiques, hein, clairement. Bon, ça, c'est mon côté, voilà. Mais Oui, je le vraiment, crois aussi. ouais, ouais, ouais. Mm. Et si on s'ouvre à ça, on peut s'autoriser plein de choses, de vivre plein de choses et ça change la réalité, vraiment. Oui, puis ce qui est important à comprendre, c'est que vraiment tout le monde a ça. Ces pouvoirs magiques, Mm. cette guidance, tout le monde a ça. Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à certaines personnes, classe sociale ou autre. Enfin, là-dessus, voilà, on est tous dotés de la même façon, on est même appareillés, tous pareils. Euh, mais mais voilà, après, on va avoir des histoires de vie différentes et des manières de fonctionner différentes, des sensibilités différentes. Mais c'est à la portée de tout le monde d'activer son pouvoir de choisir la vie qu'on veut vraiment. Et c'est important de ne pas le négliger. Hier, Ouais, j'ai fait un live sur la responsabilité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en prenant, en reconnaissant notre responsabilité, on prend notre pouvoir aussi. C'est pas, on l'a opposé à la culpabilité, mais c'était au sein des relations. Mais souvent, c'est vrai que quand on dit aux gens qu'ils sont responsables, il y a cette notion de responsable coupable, alors que responsable, c'est juste être conscient que à nos décisions, de nos décisions, de nos actions, de nos comportements découlent des résultats, des conséquences. Donc on est responsable de ça, on engendre ça. Et mm. donc c'est aussi reconnaître qu'on a un pouvoir et ça c'est fabuleux parce que Ah, quand on le comprend, c'est quelque chose de magique. mm. Et voilà, tout le monde est capable d'activer cette guidance aussi intérieure et de se relier à quelque chose de plus grand. Et voilà, après, il faut juste avoir l'envie, la démarche, mettre de la conscience sur tout ça. Et tout ça, ça s'apprend aussi, puisque c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école ou qui sont très rarement transmises, mais qui vont l'être de plus en plus aujourd'hui. Ouais. Alors, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Dites-nous, Sinon, on va on a peut-être encore. clôturer. Oui, ça fait 1 heure qu'on est là. C'est déjà pas mal. Ouais. Non, je vois pas de Il questions. y a des personnes qui sont passées quand même. Il y a pas mal de monde qui est passé sur ce live. Voilà. Mm.
Bon, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter, toi, Aurélie? Faites-vous confiance. Hmm. Faites-vous confiance. Vraiment. Tout est là à l'intérieur et faites-vous confiance. Les choses qui reviennent à vous ont des choses à vous dire et faites-vous confiance. Hmm. Je dirais ça pour terminer. Sinon, je peux Bah, repartir pour une heure hein, si tu veux. ouais. Oh, bah, on va peut-être proposer notre thématique, Ouais, hein. on va refaire, ouais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. En tout cas, bah, pour les personnes qui seront en replay, n'hésitez pas d'ailleurs si il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on approfondisse ou un autre sujet, quelque chose qu'on a peut-être un peu évoqué là pendant ce live ou quelque chose d'autre qui est lié à la connaissance de soi, à l'acceptation de soi, à la dualité, au travail de l'ombre, peu importe. N'hésitez pas à faire des suggestions. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez les poser aussi en commentaire ou en privé, hein, à Aurélie ou à moi-même. On vous répondra avec grand plaisir. Ouais. Abonnez-vous à nos comptes et venez nous voir, ce sera avec grand Voilà. plaisir. Bah, merci beaucoup Aurélie en tout cas pour cet agréable moment et cette discussion. Merci beaucoup à toi, c'était un plaisir, vraiment. De toute façon, je te dis à très bientôt. À très bientôt, Bon Sonia. après-midi, Merci. Bonne journée à tous. bonne soirée, bon après-midi encore. À bientôt.